Hello! Et non, c'est pas un cover de Under the Bridge des Red Hot Chili Peppers, même si le début, ça y ressemble sacrément, et même c'est carrément ça. Non, c'est juste une petite vidéo pour expliquer comment, à partir d'un morceau déjà composé et célèbre, bah, on peut éventuellement en faire un truc à sa sauce, quoi. En rajoutant des trucs ou en enlevant d'ailleurs, hein. On n'est pas obligé de laisser ce qui existe. Bon, c'est pas un cover parce qu'en plus il manque les fioritures à la Jimi Hendrix. Voilà, parce que John Frusciante est un grand fanatique de Jimi Hendrix, comme beaucoup d'entre nous. Et donc, il aurait fallu rajouter ça. Parce qu'il les a rajoutés, et c'est vrai que c'est très joli. Moi, j'ai pris juste pour simplifier les accords, pour que ça soit facile à jouer, plus facile à jouer que de se fader ces deux, trois petites gimmicks qui font la différence, hein. Mais j'ai aussi pas joué l'intro qui est très compliqué, je joue que la rythmique parce que autour d'un feu, autour d'un feu, c'est sympatoche, on peut chanter quand même, hein, même s'il n'y a pas les fioritures, hein. Les fioritures, c'est pour faire joli. Bon, et c'est vrai qu'il vaut mieux les apprendre quand on veut jouer exactement le morceau. Parenthèse fermée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour composer ce morceau? Nos amis des Red Hot Chili Peppers, Frusciante, Kiedis, Flea, et puis, je ne me rappelle jamais du nom du batteur, pauvre, Chad comme quelque chose, Atkins, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, vous m'avez compris, bah, ils ont pris une tonalité, Mi majeur, et puis après, ils ont été prendre des accords dans la gamme de Mi majeur. Voilà, c'est pour les débutants, c'est pour apprendre comment a été composé un morceau, et éventuellement après comment en faire un truc à sa propre sauce en rajoutant ou en enlevant des choses et en explorant, hein, parce que j'ai mis un accord par exemple qui n'est pas du tout dans la gamme, mais je trouve que ça sonnait sympa, donc je l'ai laissé. Voilà, c'est très, très subjectif forcément. Donc je vais montrer la grille magique des accords et des gammes. Voilà, je vais disparaître un petit instant pour faire apparaître, bum, ce tableau que vous connaissez bien. Vous avez vu l'heure un peu? 3h17, ça rigole pas, hein. Et puis je vais apparaître aussi un petit peu là, voilà, parce qu'on n'a pas besoin de cette partie-là. Bon, ces tableaux-là, vous les connaissez, elles sont dans mes vidéos, etc. Mais c'est juste pour montrer comment est composé ce morceau. Donc Mi majeur, j'ai dit. Les notes, c'est Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si, Do dièse et Ré dièse, hein, en suivant la formule magique qui est là. Puis après, dans comment avoir des accords qui sonnent bien, ben, on va appliquer la formule qui est là, et puis on prend le Mi, le Fa dièse mineur, le Sol dièse mineur, le La, le Si, le Do dièse mineur et le Ré dièse diminué. Je n'aime pas les accords diminués, mais j'ai quand même fait un Ré, qui n'est pas diminué, parce que je trouvais que ça sonnait bien, mais il n'est pas diminué. Donc je suis sorti un peu de la gamme et des accords qui font partie de la gamme. C'est pas grave, hein, on fait comme on veut. Mais voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Mi, ensuite ils ont fait Si, juste au-dessus. Ils ont décalé de 2, ils sont en Do dièse mineur, hein. C'est un Do dièse mineur. On retourne en position 4, on fait un Sol dièse mineur, et on finit par un La, et on recommence. Et à la toute fin, on fait un Mi majeur 7. Alors Mi majeur 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément le Mi est majeur, mais c'est la septième qui est majeure. Je vous montrerai les diagrammes des accords, vous allez comprendre. Donc le Mi majeur 7, ça veut dire que le Mi est l'accord majeur et la septième est majeure. Si j'avais voulu faire un Mi mineur 7, j'aurais dit Mi mineur 7
mineur, j'aurais pas dit mineur, pardon, le fait de dire 7, ça veut dire implicitement que la septième est mineure. Si je veux dire majeur, donc si j'avais voulu faire un mi mineur majeur 7, il faut dire majeur 7 pour préciser que la septième est majeure. C'est comme ça. Voilà, quand on dit rien, elle est mineure, la septième. Quand on dit majeure, bah, elle est majeure. Donc mi majeur 7, c'est un mi majeur avec une septième majeure. Ce magnifique accord. Et puis bah, je ne me suis pas arrêté là, c'est-à-dire que j'ai fait le... que je trouve très jazzy. J'ai raté rajouter cet accord. C'est celui-là. Et celui-là. Voilà. Et après... c'est forcément la gamme du 6e degré, hein, qui est ici, Do dièse mineur, hop. Voilà, donc en fait j'ai rajouté 3 accords qui sont pas du tout dans le morceau. Normalement ça finit par le Mi majeur 7, mais moi je suis allé rajouter un Fa dièse mineur 7, un Sol dièse mineur 7, puis je suis revenu sur le Fa dièse mineur 7, Mi majeur 7 de nouveau, une petite incursion en dehors de la gamme, parce que je trouve que ça sonnait joli. C'était un Ré majeur 7. Voilà. Donc j'ai utilisé un accord qui n'est pas dans la gamme, parce que l'accord qui serait dans la gamme, c'est le Do dièse diminué, le Ré dièse diminué, pardon, et je n'ai pas fait de Ré dièse diminué, j'ai remplacé par un Ré majeur 7, parce que je trouve que c'est joli. Voilà, donc en fait, le morceau a été composé avec presque les 6 accords hors diminués qui correspondent à la gamme. Il y avait juste que le Fa dièse mineur qui n'était pas utilisé, hein. Mi majeur, Si majeur, Do dièse mineur, Sol dièse mineur, La, Mi majeur 7. Donc le Fa dièse mineur n'était pas utilisé, moi j'ai rajouté ici. Puis après j'ai été au Sol dièse mineur 7, retour sur le Fa dièse mineur 7, Mi majeur 7, petite incursion ailleurs, Ré majeur 7, je trouve ça très joli, très jazz. Voilà, les explications. Je vais vous montrer rapidement les diagrammes des accords. Donc je vais disparaître ce coup-ci et faire apparaître... oui, je vais disparaître et apparaître. Ça va être magique, quoi. Alors attention, je disparais, je fais disparaître, me revoilà. Et je vais faire apparaître ceci, que vous connaissez bien aussi. Donc les Under the Bridge and Elsewhere, c'est mon morceau à moi, puisque j'ai rajouté des accords qui n'existent pas. Donc voilà, tous les accords sont ici, le Mi majeur, le Si majeur, le Do dièse mineur, celui-ci, le Sol dièse mineur, le La majeur, après le Mi majeur 7, le Fa dièse mineur 7 qui n'est pas dans le morceau, le Sol dièse mineur 7 qui lui non plus n'est pas dans le morceau, et je reviens sur le Mi majeur 7 et le Ré majeur 7 qui lui est pas du tout dans la gamme, pour finir sur le Mi majeur 7.
Voilà comment on peut s'amuser à détourner un morceau en utilisant malgré tout la base de ce morceau, voire un peu plus que la base, hein. Mais on peut s'amuser, on prend la gamme complète avec l'intégralité des accords, on rajoute des accords, on peut en enlever, hein. J'aurais pu substituer des accords avec d'autres, ça composerait un autre morceau, mais avec une base qui viendrait de ce morceau-là. Voilà, donc c'est une petite vidéo explicative de la façon dont était composée la rythmique de Under the Bridge. Magnifique morceau des Red Hot Chili Peppers. J'en ferai d'autres, hein, les Red Hot Chili Peppers, c'est vachement bien, hein. Mais Frusciante, c'est un grand guitariste. Allez, ciao! Bon dimanche!